Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes cartes gradées, principalement de chez Collectora. Je vous ai vraiment sorti mes pépites de ma collection de cartes gradées. Voilà, je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure des vidéos différentes collections que je peux avoir, que ce soit du coffret, que ce soit de la carte gradée, de la carte en loose, plein de petites choses. Et on finira en s'ouvrant ce petit duo pack qui pour moi est un des meilleurs duo packs qu'on ait eu en 2025. Honnêtement, j'ai eu que des pépites dedans. Surtout que celui-ci, regardez, il a une petite particularité. Je sais pas si vous allez voir. Je l'ai acheté comme ça. Hein. Le plastique est à l'envers, donc assez bizarre. Donc voilà, je me suis dit que dans tous les cas, on allait se le péter et on finira avec les trois petits boosters 151. On va espérer aller chercher de la pépite et principalement même de la carte à air parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir le Dracofeu. Donc maintenant, vraiment, mon goal ultime dans 151, c'est le carapuce à air. Donc on va croiser les doigts. On se met juste tout ça de côté, les amis. Je vais vous passer au fur et à mesure les petites cartes gradées. Alors à savoir qu'avant, je faisais un peu gradé chez PCA. J'ai beaucoup calmé le jeu, on va dire. Et je suis passé en grande majorité désormais chez Collectora. Tout simplement parce que les boîtiers sont sublimes et que moi, c'est pas pour de la revente, c'est vraiment pour de la collection et pour garder. Avant de commencer, je voulais quand même vous montrer deux petites pépites que j'ai sorties lors de l'avant-première de EV10. Donc voilà, on a eu quelques boosters du coup à ouvrir dans le kit AP. Et j'ai eu la chance de sortir un Psycho Quack d'Ondine, qui est vraiment une des cartes que je voulais le plus. La carte est tout simplement sublime. Donc très très content. Vraiment, je suis ravi. La carte est vraiment magnifique et j'ai très très hâte de l'envoyer justement chez Collectora. On verra ensemble ce que ça donne. Et également un magnifique Démolos de la Team Rocket. Carte qui est également vraiment vraiment sublime. Le seul petit défaut, elle a un petit point blanc juste en bas. Ce qui va rendre un petit peu l'envoi compliqué. Mais on verra quand même ensemble. On essaiera d'envoyer celle-ci ou une autre. Si j'arrive à en rechoper une d'ici la sortie. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez, que ce soit de Collectora, pour ceux qui ont envoyé ou qui ont l'habitude un petit peu de faire grader, ou de EV10. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est super important pour moi qui reprend ma petite chaîne, de voir si vous êtes un peu hype par tout ça. Merci énormément, la dernière vidéo a très bien fonctionné, celle des ouvertures de Namso, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, et on espère que celle-ci suivra et que toutes celles qui arrivent suivront. Allez, on va commencer donc dans mes pépites. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ouvert beaucoup de 150 de célébrations, excusez-moi, à l'époque. Et du coup, j'ai énormément de célébrations en gradé. J'ai quasiment tout le set en gradé, en fait. Mais là, je vais vous montrer vraiment les plus belles cartes de célébration, ou en tout cas celles pour lesquelles j'ai les meilleures notes. Et on commence avec ce Rayquaza X, qui est tout simplement sublime en 9,5, avec la continuité de la carte, du coup, sur l'étiquette, hein, petite spécialité de Collectora. Je vais vous les mettre là, après on va essayer de tout étaler. Une des cartes pour moi qui est les plus difficiles à grader, vous verrez pourquoi à la fin. Le Tortank que j'arrive pas à avoir en 10 et qu'il me faut absolument en 10. Donc en 9, très compliqué, mais c'est une très belle carte aussi. Il n'y aura pas que du célébration, hein, faites-vous pas de soucis. La petite Mew X en 9,5, ça c'est pareil, c'est un banger. Je pense que ces cartes vont exploser niveau cote dès que les 30 ans vont arriver, donc l'année prochaine. D'ailleurs j'ai très très hâte d'avoir le célébration 30 ans. Une de mes cartes favorites, et où je suis tellement content de l'avoir eu en 10, la petite Salamèche Shiny de Destinée de Paldea, qui est vraiment aussi pour moi une vraie pépite, hein, elle est vraiment vraiment magnifique, donc trop trop cool, j'étais vraiment trop content de l'avoir eu en 10. On revient, pareil, une carte je pense qui va exploser avec 10.5, la Reshiram de 25 ans célébration. En 10. J'ai eu de la chance honnêtement, enfin là je vous montre après mes plus belles cartes, hein. J'ai pas que du 10 dans ma collection forcément, mais voilà, très très belle carte de Reshiram. J'ai un peu de Jap, comme cette Mew, également en 10, qui est une de mes illustrations préférées, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau, donc ça fait plaisir. On a un petit peu de Destinée Occulte avec ce Evoli en 9,5, alors là la cam ne lui rend pas vraiment justice, mais vraiment la carte est d'une perfection. Derrière, c'est multicolore, j'adore. Vraiment, vraiment, ces shiny là, à l'époque de Destinée Occulte, c'était quelque chose. Une carte assez dure à grader, la petite Givrali, mais c'est la Givrali d'Évolution Céleste, mais avec le stamp du calendrier de Noël. Du coup, ce qui en fait un petit peu une promo. Et en 10. Donc ça, c'est pareil, c'est assez galère à avoir. En plus, je suis un immense fan d'Évolution Céleste.
Deuxième série peut-être favorite après Célébration. Gardevoir en 10 de Célébration. Une carte que j'aurais adoré avoir en 10, malheureusement je l'ai sortie qu'une fois. Tout ça c'est toutes des cartes que j'ai sorties moi, hein. J'en ai acheté très très peu. Donc, toutes les célébrations en tout cas elles ont été sorties en live à l'époque sur Vogt. Petit Magikarp brillant en 9,5 du coup. Une autre carte que j'aurais adoré avoir en 10, le Léviator Obscur, qui est tout simplement une dinguerie. C'est une pépite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi Léviator, je trouve que c'est vraiment un Pokémon qui est sous-coté les amis, on l'utilise pas assez alors que c'est vraiment incroyable. Le petit Articodin de Galar FA de Reine de Glace, pareil en 10. Ça, la cote, elle s'est effondrée. À une époque, ça coûtait 110, 120 euros. J'allais vous dire dollars, parce que c'est vrai que je regarde très souvent sur eBay, mais on était sur 110, 120 euros, et c'est vrai que la cote s'est énormément effondrée. Mais le petit 10 qui fait plaisir. Puis surtout sur Reine de Glace, c'était pas tous les jours que t'avais un hit. Hein. Une des plus belles promos de l'histoire, selon moi. La petite Sulfura et Articodin et Elector. En GX. Voici la fameuse Alakazam que j'ai sortie sur un des coffrets offerts sur un live Whatnot. D'ailleurs les amis, je vous mets le petit lien juste en commentaire. Je suis sur Whatnot assez régulièrement désormais, et pas pour faire uniquement de la vente de Pokémon, mais je fais aussi de la vente de produits de déstockage. C'est-à-dire que je vends tout ce qu'il faut pour la maison, pour de la déco, des ustensiles, du bazar, des jouets. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous mets le petit lien en description. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous passez par mon lien, vous aurez 15 € offerts sur le lien. Donc n'hésitez pas les amis, vous venez, vous achetez ce que vous avez besoin pour la maison. Pas forcément du Pokémon, il y en aura aussi peut-être de temps en temps. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir nous suivre. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, petite Alakazam. Ça fait plaisir. On espère, si on sort la même, ça ferait plaisir. Le Terrapagos que j'ai eu dans l'ETB, que j'ai ouvert le soir de Noël offert par ma chérie. Très très content. Pareil, ça sort en 10. L'étiquette est magnifique. C'est peut-être pas le Pokémon le plus beau, mais la carte est vraiment sublime. Un petit Mew Gold Célébration 25 ans en 9,5. Ça régale. Ça, j'en ai envoyé plusieurs à l'époque. J'ai jamais réussi à choper le 10 non plus. Le Mentali GX du Soleil et Lune. Oh là là, mais ça, les amis, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un vrai truc, quoi. Et ce Mentali, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment le côté mystique et tout, c'est vraiment magnifique. 9,5. Et attention, là les amis, on va se rapprocher. Parce que là ça rigole plus, je vais pousser ça. Et on arrive sur de la grosse pépite. Ça fait partie des cartes pour moi qui sont les plus belles dans Célébration. Le Pikachu 2, avec sa petite attaque spéciale qui fonctionne que si c'est le jour de ton anniversaire. C'est assez marrant. Et du coup, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, c'est marqué Pikachu 2. Et après, vous pouviez rentrer le nom directement de l'enfant à qui c'était l'anniversaire. Donc grosse dinguerie, ça sur Célébration. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment cool. 9,5, ça aurait été parfait en 10, mais bon, c'est pas grave. Le Noctali, on va tenir comme ça pour pas spoiler après, qui est pareil, une des plus belles cartes ever. Je sais pas si parmi vous, il y en a certains qui me suivaient à l'époque sur Vogt, mais sur un coffret de 4 boosters Célébration, on avait quand même sorti 2 Noctali et un Drac dans le même coffret. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Enfin, à l'époque, vraiment, je regrette que ça n'ait pas été filmé sur YouTube. C'est pour ça aussi que maintenant, je me dis, bon, les ouvertures, on va les filmer parce que vraiment, des fois, il y a des dingueries et ça fait chier de passer à côté. En tout cas, une des plus belles cartes aussi de Célébration. Elle est vraiment sublime et la Collectora a vraiment rendu hommage comme il faut à la carte. On passe sur un de mes plus gros bangers quand même, le Florizard de Célébration Collectora 10. Pareil, hein, ça, c'est une carte qui est vraiment incroyable pour moi. J'en ai envoyé plusieurs, j'ai eu du mal à l'avoir en 10, mais j'ai réussi à l'avoir en 10. Et on va finir avec la pépitasse, je pense, de ma collection. Après, dites-moi si pour vous, il y a une autre pépite qui passe devant. N'hésitez pas à me dire laquelle de vos cartes est votre préférée, pardon. Et on passe tout simplement sur le Dracofeu Célébration Collectora 10, qui est juste magnifique. J'en ai tellement ouvert pour vous dire, pendant un moment, j'en avais 3 sur mon bureau. J'ai envoyé les 3 en gradation, et puis forcément, j'ai revendu les 2 9,5, et j'ai gardé la 10, mais très très belle carte, très très dure aussi à avoir en 10, il y a beaucoup de soucis de printline, et d'encre qui bave, donc très très content. Voilà, là on est vraiment sur quand même des cartes qui sont pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, moi Collectora, vraiment, depuis maintenant presque 2 ans, c'est une véritable histoire d'amour. Vraiment, j'adore les boîtiers. Ils sont vraiment très costauds. Et c'est vraiment un plaisir d'envoyer grader chez eux. C'est rapide, efficace, les cartes sont belles. Enfin, vraiment, pour de la collection, pour moi, c'est le top. On verra le jour où je voudrais revendre. Malheureusement, ça perdra peut-être un peu de valeur par rapport à PCA, mais c'est pas grave. Allez, on va s'ouvrir ce petit duo pack, les amis. On passe à la partie ouverture, deuxième partie de la vidéo.
Comme ça, je vous fais une vidéo qui est pas trop longue non plus. Encore une fois, je me répète, mais n'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est super important pour nous. Donc, dans ces petits duo packs, je ne sais pas si vous en avez ouvert, je ne sais pas s'ils ont été chanceux pour vous. Mais pour moi, ils ont été incroyables. J'ai eu beaucoup de belles TG, dont Mimikyu V, notamment sur Star Étincelante. Donc, on va croiser les doigts pour sortir de la dinguerie. Allez, c'est parti. On va se commencer avec le petit écarlate et violet. Et j'ai très hâte de faire des vidéos sur EV10 et de sortir des pépites en vidéo. On va se régaler, les amis. Allez, on commence avec le petit Polichombre, Poussacha, Malos, Baudrive, Lestombelle, Hypnomade, très belle carte. Terrain de plage. Attendez, j'essaie de me reculer parce que le focus est un peu compliqué avec le portable. En première reverse, on va avoir Tapatoes. On va avoir Etourmi en seconde reverse. Et on va avoir Vrombotor en holographique rare. Bon, souvent le EV1, il donne pas grand chose. Maintenant, on va espérer aller sortir de la folie là-dessus. On va essayer de pas se spoil. On va essayer de pas se spoil. Tac, voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4 de mémoire. Et on est parti. Allez, même une belle TG, moi ça me dérange pas, honnêtement, de choper de la TG. C'est pas grave du tout. C'est des cartes que j'adore, qui sont vraiment sublimes. Donc, il n'y aura aucun souci à choper de la TG. Et après, les amis, restez bien parce qu'il nous reste les 3 boosters 151. Et malheureusement, ça aura été un des rares duo pack clim. J'en ai ouvert vraiment peut-être 10. Et sur les 10, ça doit être le 3e où vraiment j'ai rien. Forcément, c'est la loi de la vidéo. Des fois, on est chanceux. Des fois, on l'est moins, les amis. On passe sur les 3 boosters qui nous intéressent le plus. C'est des boosters que j'ai acheté 24 € unité chez Pokelmo sur le gros live avec les 8000 € de give. Donc, c'est très cher pour du 151, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça donnait accès à des give acheteurs sur Whatnot qui étaient vraiment insolents. Bon, malheureusement, j'ai pas gagné. Mais on va espérer sortir au moins de la dinguerie. Ça fera au moins plaisir d'ouvrir 3 petits boubous. 151 et on est parti avec Osley, Goopix, Magnéti, le petit Chenipan, Gros tas de morve, Aide de Nina, Aéromite, Tentacool, Chrysacier et Dracolos en holo. Allez les amis, on va quand même pas faire 5 boosters clean de suite, ça me ferait mal, surtout en vidéo. En tout cas, on y croit. Et 151, c'est toujours un pur bonheur d'ouvrir. Même quand tu prends des clims, j'ai ouvert 2 coffrets eau fluorescente personnels. Et je me suis régalé. J'aurais dû les ouvrir en vidéo. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Et on reprend avec Poisson Roi, Papillusion, Loclas, qui est un de mes Pokémon préférés. Dodrio en reverse. Ah, on va avoir une petite Match Hopper, alors ça c'est assez ouf parce que dans mon coffret 151 je l'ai déjà eu, donc ma foi celle-ci va sûrement partir en vente malheureusement. Et on va avoir ensuite un Kabutops. Bon, quand même ça fait plaisir, un petit Match Hopper. Ça régale sur des boosters où concrètement on n'était pas sûr du tout de hit. Attendez, on va mettre quand même une petite sleeve. Cette fois-ci je me suis un peu mieux organisé. Ça me fait mal au cœur d'avoir mes cartes sinon qui traînent sans sleeve. Ou je verrai, peut-être que je l'enverrai directement aussi en gradation, pourquoi pas. La carte est sympa. La carte est sympa, donc ça peut partir en gradation chez Collectora. De toute façon, on fera une vidéo dédiée à ça d'ici, je pense, un petit mois maximum. On en verra et puis on se fera au milieu de l'été la réception tous ensemble, en espérant avoir des super notes. Mais j'ai vraiment des belles cartes à envoyer de EV9 et tout. D'ailleurs, EV9, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Moi, ça fait vraiment partie de mes séries préférées du bloc EV. J'ai adoré. Donc ouais, à voir celle qui arrive là, mais EV10 a l'air assez sympa quand même. Je me suis pas trop spoil, j'aime pas trop regarder en avance les cartes qu'on peut avoir. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu lors des AP, c'était plutôt sympa. Allez, Trio Piqueur en première reverse, Titar en second, et on va être sur un 3e Boubou Clim pour finir cette vidéo. Bon, on aurait eu juste un petit Match Hopper, du coup pour 24 € le booster x3, on n'est pas rentable les amis, mais c'est pas grave, on s'est régalé. On a passé un bon moment sur le live à l'époque, c'était cool. Et je vous le répète, du coup, n'hésitez pas à nous suivre. On sera en live pour une vente de déco
de maison, avec vraiment des très beaux produits, ce jeudi. Donc on vous attend, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, tout ça, hein. Je pense que vous l'entendez suffisamment chez les autres. Je vous dis à la prochaine, on essaie de faire une vidéo à peu près toutes les semaines. Entre une semaine et 10 jours, on va essayer d'avoir une certaine régularité. Et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Et puis c'est tout. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt les amis. Merci beaucoup, ciao ciao.